Il a surmonté plus de difficultés que nous n'en surmonterons jamais. Mais plutôt que de pleurer sur son sort, c'est lui qui nous fait rire. On le regarde. Guillaume Batz est-il contagieux? Oui. Alors, si vous êtes contaminé ce soir et que dans quelques jours, vous commencez à voir apparaître quelques petits changements physiques, comme la disparition de votre cou ou la gueule qui part en boomerang, eh bien, rassurez-vous, il existe un traitement très très efficace. Courage! Il est l'un des humoristes français les plus appréciés de sa génération. C'est mon préféré, mon chouchou. Voici Guillaume Batz. Salut Guillaume! C'est ta première visite au Québec? C'est ma première visite à Montréal. Ça a été compliqué? Ça a été très compliqué. Oui. C'est la 3e fois que je tente de venir à Montréal. Première fois, pas de visa. 2e fois, Covid. Et puis t'as Julie derrière qui dit il faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. On a mis une cabane à sucre pour j'ai une cabane en sucre, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je me dis, Je t'ai promis qu'on allait manger de la tire. Alors, c'est quoi de la tire? C'est juste le bâton. Liche le bâton, tu vas être content. D'accord. Guillaume, qu'est-ce qui t'a motivé à monter ton spectacle? Ben en fait, ma vie, elle n'a pas été facile tout le temps, mais j'en ai eu marre que les gens rient gratuitement de moi. Alors maintenant, je les fais payer. Voilà. Eh bon. Vous noterez, j'ai noté un truc, quand l'argent y rentre, on peut me traiter de tous les noms. Ça T'en va. fous, T'es vraiment devenu une star en France. On regarde un extrait de ton spectacle. Depuis j'ai fait de la télé, on m'arrête régulièrement dans la rue, tu vois. Sauf que le problème, c'est que tous les gens qui m'arrêtent me disent toujours la même chose. Ils me disent, excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz? À votre avis? J'ai en même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie. Ah bah elle est quand même assez mince, hein. Donc, soit je suis Guillaume Batz, soit je viens d'emmener ma voiture à la casse et j'ai oublié de sortir, tu vois, Guillaume, à ta naissance, ta famille est allée prier pour toi. Ouais, ils sont allés prier parce qu'ils se sont dit... de toute façon, ils ont couru à l'église, ils se sont mis à genoux, ils ont imploré Dieu toute la nuit. Et malgré leurs prières, j'ai survécu. Voilà. Tu devais pas vivre longtemps? Ouais, je te jure. En vrai, les médecins ont dit à ma mère, si vous voulez le faire baptiser, faites-le maintenant parce qu'il va pas vivre longtemps. 3 jours au début. Ben, je suis encore là 35 ans après, tu vois. 35 ans. Formidable. Mais t'as survécu à quoi exactement? J'ai survécu à la maladie des os de verre. Je suis né avec les os fragiles, j'ai eu des fractures et j'ai eu la chance en grandissant de me solidifier. Et le nom scientifique de la maladie, c'est ostéogenèse imparfaite. Et ils ont bien fait de le dire qu'elle était imparfaite. Hein. C'est vrai que quand tu vois le résultat, t'as un doute. On n'avait pas remarqué, man. Mais est-ce que maintenant que tu as survécu, tu vas mourir plus jeune quand même? Est-ce que tu as une espérance de vie... Ben, c'est vrai qu'on va pas se mentir, mon espérance de vie, elle est pas... C'est prévu pour mardi, tu vois, normalement. Avec un peu de bol, ma Julie, t'auras pas à payer le billet d'avion retour. Voilà. Ah, c'est super. Veux-tu goûter à la tire d'érable avant que tu crèves? Ouais, t'imagines? Mais ça serait un scoop écœurant. Ben. Non, la tire, c'est juste à la fin. Ah, OK. Juste à la pause. Parce que sinon, ça va te... Elle me l'a tellement vendu au téléphone, je te jure, c'est... Non, mais c'est vrai, tu connaissais pas la tire. Elle me dit, je connais pas la tire. Je dis, ben non, je connais pas la tire. Je dis, Puis t'avais même jamais mangé de sirop d'érable. je n'ai jamais mangé de sirop d'érable. Tu sais ce que c'est de la tire, hein? Mais arrêtez vos regards accusateurs, là, hein? Parce que la tire, c'est fait avec du sirop d'érable qu'on fait bouillir. D'accord, OK. Donc, c'est comme un concentré de sirop d'érable. Quand on met ça sur la neige, ça fige. Eh ben... Un peu comme toi, Et quand si on j'aime met ça pas... en neige, boum, t'as figé.
Et si j'aime pas, j'ai le droit de te me mettre dans la gueule? Oh, ben certain, mec. Et Guillaume, il y a des questions qu'on n'ose pas te poser, que les gens sont... Ah, je sais qu'il y a une question que toi, t'aimerais me poser, mais je vais y répondre aussi. Oui, messieurs, dames, oui. Ma graine est droite. Voilà. T'as vu, hein? Je m'adapte aux mots locaux, hein? T'as vu? Hein? Parce que toi, tu disais La ma graine. bite. Ouais, nous, on dit la bite. La bite? Ouais, la bite. Mais ça marche pas fort ici. Non. Mais Guillaume, tu as un vrai frère jumeau. J'ai un vrai faux jumeau. En fait, lui, il est beaucoup plus grand que moi, il est beaucoup plus fort que moi. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il est con? Oh la vache. Et en gros, en fait, quand vous avez des jumeaux, les pédiatres, ils vous mettent en garde. Ils vous disent surtout, pour pas qu'on les confonde, habillez-les différemment, parlez-leur différemment, tu vois. Ma mère, elle a très bien compris les conseils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a abandonné, tu vois. Ah. C'est drôle, ça va, c'est bon. Non, mais sérieusement, ça, c'est pas une blague. En fait, moi, j'ai grandi en famille d'accueil et lui a grandi avec ma mère. Lui n'a pas la maladie que j'ai. Donc, elle a eu un peu moins peur de le garder, lui, et moi, elle a eu plus de réticence, on va dire. Quand on arrive dans une famille d'accueil, t'es arrivé là tout jeune? Je suis arrivé là, j'ai commencé à avoir des familles d'accueil. J'avais 6-7 ans. Puis avant 6-7 ans, t'étais où? J'étais dans des centres d'accueil. Je sais pas si on dit des pouponnières, ça existe? Oui, des pouponnières. C'est des crèches à temps plein. Et après, j'ai fait des centres spécialisés, un peu de garde aussi. Et après, j'ai commencé à aller dans des familles d'accueil. Et tu sais quoi? La 3e famille d'accueil que j'ai faite, je suis arrivé, j'avais 11 ans chez eux. Et c'est vraiment celle que je considère aujourd'hui comme ma famille. Ouais, c'est ma famille de cœur. Puis c'est elle qui voit ton succès, puis ils vont à tes spectacles. Et quand je le raconte, je pleure toujours un petit peu, mais quand je suis arrivé dans cette 3e famille d'accueil, la dame qui m'a accueilli, elle était déjà en fin de carrière, entre guillemets, et elle est décédée 2 ans avant que ça marche pour moi. Ah. Alors que c'était la personne qui croyait le plus À ton potentiel, mon à ton potentiel. talent, puis tout ça. Et je crois que c'est la plus grande tristesse de ma vie, c'est ça. C'est Ouais, qu'elle mais- t'a pas vu réussir. Qu'elle n'ait pas vu ce dont en quoi elle croyait le plus. Quoi. Voilà. Mais la famille d'accueil a même oublié que t'étais handicapé. C'est vrai, ils ont tellement oublié que j'étais handicapé qu'à tête point à table, ils disaient toujours Guillaume, tiens-toi droit, sinon pas de dessert. C'est pour ça qu'il n'a jamais mangé de cire. Non, C'est ça. il sait pas. T'as été privé de... Ouais, et puis manger de la soupe, c'est des conneries. Hein. Et les enfants, si papa, maman, ils vous disent ça fait grandir. Mais si ta mère de famille d'accueil ne t'a pas vu, est-ce que les autres membres de cette famille-là ont pu voir ton succès? Ouais, c'est ses enfants, ses petits-enfants. Pour moi, c'est mes oncles, mes tantes. Ils sont fiers de moi comme si je faisais partie de leur famille. Et... Ben, tu fais partie de leur famille, ouais, sûrement. voilà. Dans les extraits qu'on a vus, tu fais beaucoup de blagues sur ton physique, évidemment. Ouais. Est-ce qu'essentiellement, ton spectacle, c'est ça? C'est mon identité. OK. Mais après, je vais Dans sur tous les sens, les là. religieux. OK. Je dis, moi, je suis athée, par exemple. Je dis, comment allez-vous, je crois en un mec qui a créé ça. Tu vois, on dit toujours que Dieu a créé l'homme à son image. Je devais être une vieille image chiffonnée qui est dans le fond de la poche, alors. En fait, Mais c'est vrai que Guillaume, il aborde beaucoup d'autres thèmes, et puis tu fais des chansons avec Laura Londres, vous avez fait des chansons... Laura, ouais, ma grande copine Laura Londres. Vous avez fait des chansons sur la COVID, sur Emmanuel D'ailleurs, elle m'a dit que Macron. vous aviez un point commun avec les Belges, c'est que vous détestiez les Français. Et là, elle me dit, bienvenue, Julie Snyder. Non, on déteste pas les Français, mais on aime ça, rire des Français. un Ben peu. oui. Ben oui, c'est On vrai. aime ça. J'avoue, le français est un peu prétentieux parfois. Un peu... Autant. Ouais. Ouais, hein? Guillaume, sentimentalement, comment ça se passe? Bah, c'est assez compliqué, en fait. C'est assez compliqué parce que dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, j'arrive à créer de vrais liens sociaux. Et dans mon entourage, j'ai plein de belles filles. J'arrive à avoir des belles filles autour de moi assez régulièrement. Et c'est frustrant pour moi parce que toutes ces belles filles autour de moi, pour toutes ces belles filles, je suis leur confident, leur petit guigui. Ce mec qui est tellement drôle, il est drôle, Guillaume, mais il nous fait oublier son handicap. On l'oublie même tellement qu'on se souvient toujours de lui dire que c'est formidable de me faire oublier ça. Et puis, bon, la beauté intérieure, c'est le plus important, paraît-il. Mais il faut peut-être plus de courage pour visiter l'intérieur d'une maison en ruine, hein, oui. Mais tu vois, Julie, moi, je suis persuadé qu'un jour, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas ni comment,
Mais je vais rencontrer une femme exceptionnelle. J'en suis persuadé. Pour la simple et bonne raison que cette femme, pour la première fois... Elle va avoir une bite droite. Déjà, elle aura compris une chose essentielle, c'est que ce sont mes os qui sont en verre. Et certainement pas mon cœur. Ah, Guillaume. Guillaume, je t'avais promis Alors, de vas-y. tire, hein? Alors, c'est grâce à ça que t'es venu. À la louche comme ça? Non, non, pas à la louche, je vais te brûler! Je vais te brûler! OK, Guillaume, attends, je te montre pour vrai, il faut être sérieux. Prends le bâton, et là, tu colles ton bâton là-dessus. Roule. Puis cool. Je vais me rouler. Mets-le au début, puis là, roule. Roule-le. Regarde, OK. je vais m'en rouler un à côté de toi. Tu le pognes de même, puis tu le twists. Twist, 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 comme ça. Comme ça. Tu sais, tourne, tourne, tourne. Oui, ben moi, c'est la première fois, OK? Là, Non, c'est bon, là, vas-y, vas-y. Là, maintenant, C'est bon, là, c'est écœurant. Ben, s'il te plaît, Vas-y. Tu vas capoter, tu là. veux-tu le mien? je- Je t'en ai fait un Ouais, petit. ouais. Je vais te faire un petit, voilà. Moi, je vais prendre le tien, OK? Parce que moi, j'aime bien, bien ça. OK, OK, on y va? Allez, Ah, ça goûte le ciel, Guillaume. c'est pas dégueulasse, hein? Bon, hein? Ah, OK, OK. Bon, mec. Ça passe la test. Sérieux, là, c'est très bon, hein? Super bon. Si je vous dis que ça ressemble à du miel, vous m'engueulez? Non, non! Mais c'est meilleur que le miel. Alors, C'est trop bon. C'est très Guillaume, bon. tu restes avec nous parce Ouais. qu'après la pause, le sport préféré des Québécois, C'est le hockey. Michel l'a bien fait. Non, c'est pas le hockey, c'est rire des cousins français avec Guillaume Pinot qui s'en vient. Alors, Guillaume Batz, je te présente Guillaume Pinot, dont le rôle à l'émission est de faire des bien cuits à nos Avec un invités. prénom comme ça. Ouais. C'est sûr que ça marche. Donc, Yeah, bro. il va te roaster ce soir. Ben, en fait, d'un Guillaume à l'autre, je t'admire vraiment, félicitations. Mais Guillaume, ce soir, je suis là pour Julie Snyder. Julie! Hey, j'ai le droit de dire que je le savais? Ben oui, tu peux le dire. D'ailleurs, Julie, ça fait 3 saisons. Attends, merci, c'est fin. C'est pas nécessaire. Tu le savais, toi? Je le savais. Julie, depuis 3 saisons, t'offres à tes invités un festival du cinéma et de la télé pour leur meilleur moment de carrière. Donc, ce soir, on a fait un montage, tes meilleurs moments de carrière, on regarde. Avec le bâton, je viens que je sais plus. Fait que Julie, peux-tu me dire si t'es contente aussi? Hey, arrête! Toi aussi, Star Academy t'a payé une maison. Mais ils te l'ont aussi repris. Hein? C'est comme ça. Dans les mots de Peach, que tu papillonnes. Parce que, vu qu'on est live, Julie, je pouvais pas dire elle fourraille parce qu'on est à télé puis ça se coupe pas au montage. Là, Julie, lis tes cartons comme faut, là. Je tripe sur son chat. Son chat. J'aime ça, François, quand tu t'assois en Je suis tellement fan, j'adore quand il Non, se mais voit. attends, lis ta ligne en jaune, bâtard! Il y a un chat qui s'appelle Bruce Wayne Bouliane. 3 semaines dans Maison d'exclus avec elle, là, je couche avec non-stop. Est-ce que tu te rappelles de ça, Julie? Oui. Julie arrivait de Haut-des-Graisses. Renaud avait dit si Marilyn est sortie puis je vais dans la Maison d'exclus avec elle, je couche avec elle 3 semaines non-stop. Là, j'avais dit à Julie la même chose et Julie avait très bien réagi d'ailleurs. Ben oui. Merci pour ça. On n'a jamais couché ensemble, hein? Julie, tu comprendras que je viens te Oui. roaster et non te faire un hommage parce que tu as eu un hommage l'année passée de Ben oui. Émile Roy. Oui, c'était tellement beau. Puis dans l'hommage, ton fils avait parlé. Oui. Puis il avait dit Julie, il te reste encore plein d'années à travailler, ta carrière est devant toi. Puis j'en doute pas. Sauf que moi, je serai pas toujours là pour roaster tes invités. Fait que j'ai commencé à former la relève. On peut regarder. Avant que ma mère parte au Mexique pour 3 jours, j'ai dit comment tu t'amènes combien de valises avec toi? On m'a dit 3. 3 valises, une par jour. Hein, en voyage léger. Ah! Regarde, Julie. Moi, 3 valises. Hey, Thomas, il est stool. Thomas, il est stool, mais moi, c'est même pas ça qui m'a marqué dans la vidéo. C'est plus le fait de... Qu'est-ce que t'as sur le mur chez vous? C'est un énorme brocoli, cette affaire-là. C'est quoi ce déco-là? Non, c'est beau. C'est une sculpture végétale. Ah, c'est Je suis magnifique. d'accord avec lui, c'est moche. Julie, tu comprendras que mon rose, c'est seulement des extraits.
Oui. Parce que j'ai appris ça de toi. Pour couper du temps d'entrevue, tu mets des extraits comme ça, tu travailles le moins possible. Donc, Julie, t'as commencé, toi, en te sacrant dans une piscine, après ça, dans l'eau des îles. T'as même sauté dans le fleuve. Oui. Et ça, je trouve ça dégueulasse parce que tu sais que le fleuve est rempli de marde quand même. Oui. Hein? Mais on regarde un extrait où t'es habitué quand même à jouer un peu avec de la marde. On regarde. Le petit cochon, il s'est échappé dans le spa. Je sais pas si on peut voir le petit... Non, mais c'est pas grave, ça réchauffe un peu l'eau. Julie, ce que je comprends pas, c'est que tu l'as remis dans le spa. Mais où est-ce que tu veux que je le mette? Mais tasse-le en dehors, je T'as sais raison. pas, rendu là. Je sais, je suis vraiment conne. J'ai regardé plein de moments de ta carrière, puis pour vrai, t'es vraiment habitué de dealer avec de la marde. On regarde. Encore? Je vous demande de vous taire et je suis sensible et c'est pour ça que j'aimerais dire aux gens qu'on n'endosse pas ce que vous venez de dire et qu'on espère que les gens vont continuer de se protéger avec des condoms. Vous essayez de faire de la démagogie. Monsieur, est-ce qu'on peut l'éteindre son micro puis on va aller à la pause? Merci, de retour dans 2 minutes. Bravo pour ça. J'ai quitté mon plateau. Vraiment, T'as J'ai bien déjà fait. quitté mon plateau. t'en avais marre, là. Ouais, j'en avais- mais il disait que le sida, ça n'existait pas. Hey. Ouais. Julie, on m'a demandé de pas parler de ta vie amoureuse. Merci. Voilà. Merci. Mais Moi, je l'ai eu 2 fois au téléphone. J'en connais 4 déjà. Donc... bon, mais regarde, on peut se le dire, ta vie amoureuse, elle roule sur un moyen temps, là. Moi, l'an passé, t'as eu un hommage sur ta carrière. Ah, j'ai- Je ne pouvais pas aller sur ta vie amoureuse. Non, Donc, non, Julie, non, non, Julie, non, j'ai non. fait... Regarde, j'ai fait... Oui. Julie, inquiète-toi pas, j'ai fait un montage qui résume ta vie amoureuse. Hein? On regarde. De 8 minutes. Tu vois, c'est pas super. C'est ça. J'ai aussi un montage sur tes codes d'écoute en France. On regarde. T'es chien! Attends. Julie, j'ai un meilleur montage sur la courbe de tes codes d'écoute en France. On regarde. Ah, c'est chien encore! OK. Finalement, je suis content que ça tombe sur toi. C'était la dernière chronique. Non, oui, de oui, Guillaume mais oui, Pinot. c'est vrai. Merci, Guillaume, pour tes belles C'est pas années de terminé. collaboration. Julie, pour vrai, Julie, j'ai appris, sincèrement, dans l'hommage l'année passée, Oui. j'ai appris que les 4 Julie représentaient chacun une Julie. Oui. Je savais pas. Il y a la Julie femme, Julie productrice, Julie animatrice et Julie maman. Oui. Et sur le site de Julie Snyder, vous pouvez aller voir, il y a l'onglet maman. Et dedans, premier truc que tu peux cliquer, c'est allaitement. Oui. Parce que tu défends la cause de l'allaitement. Et il y a un super beau montage photo, on peut regarder. Ouais. Sauf que moi, j'ai sorti une de ces photos-là que j'ai zoomée. Puis Julie, tu comprends que sur cette photo-là, t'es pas en train d'allaiter. Ben voyons! Je te confirme que... Tu comprends, là? Ben non, mais je sais bien que je n'étais pas en train d'allaiter. Super, je vais juste Non, mettre ça au merci. clair avec tout le monde. C'est Julie, juste parce que c'est du pot à pot. Ou alors, il y a un truc que t'as pas compris. Julie, tu t'es lancée dans les produits dérivés dernièrement? Oui, dans les produits alimentaires. Exactement. Oui. On a une photo de toi dans ton lavabo avec la... Oui. Regarde. Puis moi, Julie, tu sais que moi, ça fait longtemps que je vais être ambassadeur de quelque chose. Je sais pas si tu vas m'engager. J'ai reproduit la photo chez moi. Non. Je sais pas si ça marche. Savoir si- C'est très drôle. Julie, tu as aussi lancé une gamme de vêtements féministes? Oui, des vêtements féministes dont tous les profits vont aller pour Non, défendre... mais t'es partout, toi. Non, non, mais t'es occupée, là. Non, Dès mais qu'il y a du pognon à prendre, t'es là. Non, Elle remet! non, ça, c'est pour tous les profits de la ligne féministe. Ça va Ah, être ben, bravo. pour donner, pour défendre les droits des femmes. Bravo, bravo. Super. Et j'avais pas de photo, mais j'ai quand même demandé à l'équipe et ils m'ont trouvé cette photo-là où tu portes un chandail. que j'ai décidé de la mettre comme Ben, ça. j'étais fatiguée, là. Mais probablement que tu venais de goûter un de tes produits parce que c'est en train d'être léché babine. Probablement le beurre d'amande qui est Ouais. excellent, soit dit en Merci. passant. C'est écrit « Le féminisme n'a jamais tué personne Effectivement. Et je termine, Julie, c'est la fin de la saison. Tout au long de la saison, à toutes les fois que je suis venu faire un roast, je te faisais une petite blague. On l'a vu dans le montage du début. Et ça, showbiz.net ont capoté. À chaque fois, il y avait un article qui sortait. « Oh, Guillaume envoie une flèche à Julie, mais quelle belle complicité! » Là, on va le dire officiellement à showbiz.net.
On disait qu'on parlait pas de la vie amoureuse, mais moi et Julie Snyder, on est ensemble. Oh! Et c'est la vraie raison pourquoi on se colle pas, parce qu'elle arrive du Mexique et on respecte le 5 jours de distanciation. Mais Julie, dès que les 5 jours sont passés, on retourne dans une maison d'exclus d'OD puis on va swinger! Yes! Merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Guillaume Pinot. Merci. Merci d'être dans notre vie, dans notre émission, Guillaume, malgré tout. Après la pause, on fait le party! Ouais! Avec l'ambassadeur de Split les îles, Maximiliano Valetta. En prenant un petit verre. Et pour ce faire, on a un expert, l'ambassadeur de marque chez Club Local Cocktail et Spiritueux, Maximiliano Valetta. Bon, alors on fait un drink pour notre ami français, pour Michel Charette, pour Sylvie Arcas-Carole et Guillaume qui est ici avec nous pour la dernière fois. Et moi, Julie, la pénitence en arrière. Julie, Ouais, si Guillaume. j'ai traversé l'Atlantique, c'est uniquement pour ce moment-là. Ouais, C'est c'est ce ça qu'il m'a dit bourré. tantôt en coulisses, donc c'est Julie parfait. Snyder, non. Là, avant de faire des cocktails, on le sait, c'est le printemps. Printemps sonne avec la cabane à sucre. Le printemps sonne aussi avec les spritz. Oui. Par contre, Julie, c'est ta dernière. On célèbre ce soir. On va se faire un petit shooter. Shooter! Ton cocktail préféré. T'as pas le matériel pour le faire. Je voulais t'épargner ça quand OK. même. Je vais commencer avec ta Oh, petite la crème moitié de crème à glace. La crème à glace, tu connais pas ça, Crème à Guillaume. glace. Oui, c'est comme de la crème glacée fondue avec de l'alcool. Tu prends ça, c'est comme manger un sundae, mais t'es comme un peu wouhou! Ouais, t'as un peu... On va ajouter les îles quand même. Tu rajoutes le spritz printemps. les îles, parce que tu connais pas les îles de la Madeleine, mais moi, j'aime ça. Là. D'accord. Je t'inviterai la prochaine Allez fois. acheter les îles. On doit... Les îles, c'est Julie. On îles, n'a pas le c'est choix à de moi. l'utiliser. On doit en faire des trucs tous les deux, Julie. Et là, je vais tous vous inviter, Guillaume, Michel et Sylvie. Vous avez un petit shooter derrière vous quand même. Wow! Yes, yes. Ouais, il est où, mon shooter? Il s'en vient, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est toi qui le fais? Là, les gens du public, vous avez vos spritz, vous allez nous accompagner quand même. Ouais, hein? Ah, j'aurais aimé ça entendre le pch. Attendez, ben, si tu veux entendre le pchit, je vais t'en pchiter un. Regarde. Oh, yeah! Et donc, là, il y a... Oh! Un autre dégât. Un autre Un dégât. autre dégât, j'ai Les gars. OK, donc, shooter, Et donc, ça, dedans, il y a quoi, OK. du coup? il y a la crème à glace Ouais, avec le spritz les îles. d'accord. Et tu vas être très heureux après avoir je bu vais ça. me La glaner. saison Santé tout le monde! Santé! Shooter! Ah ouais. C'est quand même fort. La crème à glace. La crème à glace. Et il y en aurait un deuxième, je dirais pas non. Hein. Ah! Mais là, on va se va faire pas les spritz. ramasser. Attends, on a d'autres drinks, on a d'autres On a d'autres drinks. cocktails quand même, Guillaume. On Pendant vient le de le tournage, perdre. j'aime ça, on On va va bien finir à s'entendre. 4 pattes. Moi, c'est la vie qui m'a mis à 4 pattes. Oh! La vie a été dure. Guillaume. Mais si ça te fait rire, tant mieux. Fait Moi, qu'on je prend rigole pas l'alcool tous les pour jours. laisser passer ça quand même un petit peu. Julie, on va se faire un spritz classique. Oui. Spritz les îles, parce Oui. que t'es quand même la queen des îles. Oh là Donc, là. puis là, pour ta gouverne, j'ai rien amené pour mesurer. Je sais que tu y vas à l'œil Moi, j'aime toujours. pas ça mesurer, ça me tape Donc, ses pour les nerfs. gens à la maison, une once et demie, 2 onces, s'il vous plaît, on y va directement au verre. Igloo, Tu peux compter igloo, jusqu'à igloo, 8. igloo. Déjà là en arrière. Voilà. Drink, Guillaume. Puis, on va allonger ça avec des bulles. Oh, des Quand bulles. même, c'est Oh, festif. Bulle. OK. C'est soir Ah oui, de finale. on a un Français, ça prend des bulles. Et en plus, tu sais que je viens de la région du Champagne. Oui, tu viens de Reims. Ouais, ouais. Pour en vrai? Champagne. Je viens de la région de Champagne en France. Ouais, et tu as été notre bulle de champagne ce soir. Et là, tu peux faire la blague. Je me suis pris des bouchons de champagne dans la gueule, voilà. Vas-y. Je Vas-y, fais ta vanne. savais que t'étais pour la faire. J'ai fermé ma gueule. T'es connais déjà. On va le remuer un petit peu juste pour se mélanger les bulles. Et là, on a un spritz classique. Vous pourriez ajouter de l'eau pétillante si vous voulez à la maison, mais Ben Là, oui. derrière nous, du coup. Ouais. Julie, t'es déjà équipée. Santé. Moi, je vais prendre une Santé. petite gorgée. Julie, Oui, prends moi, ton je- shaker, s'il te plaît. Shaker. On se fait un petit cocktail cabane à sucre brunch, comme on disait. Donc, les îles, bien évidemment, s'il te plaît. Donc, on met des îles, On va mettre des îles, on va mettre une once. une once. Pour Glou, ceux glou. qui calculent. Vous calculez, vous faites glou-glou, ça fait... Oh, les dosages de Julie Snyder, c'est... On va mettre du gin pour rappeler la ponce de gin qu'on boit avec du réduit quand on fait du sirop Combien? d'érable. Une once de gin? Une demi-once, une once, à Glou-glou. l'œil, glou-glou. C'est bien mieux commencer à te gosser ça. Du jus de citron. Jus de citron, Tu peux le mettre au complet. glou-glou. Puis après, On va mettre une larme de sirop d'érable, s'il te plaît. Ouais, Julie, elle a le sirop d'érable pesant. là. On va lui donner de l'amour. On va mettre la petite feuille de menthe, puis on va lui donner de l'amour. OK. On met la menthe. Ça, c'est quoi?
C'est pour après. C'est pour après, OK. Donc là, je mets la glace. S'il te plaît. On shake? On shake. Moi, je fais ça, j'ai fini. Moi, Là, je fais ça, tu vas utiliser ta passoire. Oui, après, tu utilises la passoire, tu fais Tu vas ici. verser ça sur ton beau cube de glace. L'autre bord, Julie, l'autre bord, Julie. L'autre bord? Flip OK. ton affaire. Comme ça? Oui. Chance déléguée. On t'a fait un drink. Mais voyons, c'est pas de même. Ah, comme ça. Je comprenais rien. Comme ça? OK. OK, on l'a. Et là, on a fait un drink au sirop d'érable spécialement pour toi, Guillaume. Ben oui. Bon. Là, tu vas l'allonger avec un peu d'eau pétillante, Que s'il pour te moi, plaît. quel mec, on a fait tout pour toi, Guillaume. Puis, tu peux prendre un petit bonbon sirop d'érable, une feuille d'érable, sucre d'orge qu'on va mettre sur le dessus. Oui, c'est ça. Et quand même le temps des sucres. Par contre, celui-là, je vais pas le boire tout sec. Hein. OK? Santé. 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 Bonne saison. Santé, Guillaume. Santé, Julie. Santé, tout le monde! Santé! Wouhou! En terminant, portons un toast, s'il vous plaît, à toute l'équipe de la semaine des 4 juillet. Merci, gang! Vous êtes les meilleurs! Merci tout le monde! Merci aussi à toute l'équipe de nouveau. C'est un grand privilège de travailler avec vous. Et bien sûr, merci au public! Merci de passer vos soirées avec nous. Je vous souhaite un fabuleux printemps et un bel été. Espérons nous retrouver en septembre dans un monde en paix. Je vous aime, tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Le fil suit à l'instant.